La foi nécessite des sacrifices. La foi nécessite des sacrifices. Il n'y a pas de foi qui possède les impossibilités sans les sacrifices. La foi nous est donnée gratuitement, mais pour posséder les promesses de Dieu, les faits bibliques établis par la mort de Christ à la croix, la foi nécessite des sacrifices. Il n'y a pas de foi qui possède l'impossible sans les sacrifices. Dis avec moi, la foi nécessite des sacrifices. Dis avec moi, le pasteur ne parle pas des sacrifices humains, de sorcellerie. Mais je vais vous donner 4 sacrifices que la foi a besoin pour qu'elle se mette en action. Quand je suis arrivé en 4e année de l'université, je faisais l'économie et gestion du secteur public. Le Seigneur m'a dit, tu t'arrêtes là et je t'envoie à Pointe-Noire. Et quand tu arriveras à Pointe-Noire, tu vas être dans un cabinet d'expertise comptable. Et tu apprendras la comptabilité. Tout ce qui est expertise et commissariat au compte. Quand je finissais, je ne connaissais même pas l'informatique. Chez nous à l'université Marungwabi, on nous apprenait le système MS-DOS avec des vieux ordinateurs fatigués. MS-DOS. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le MS-DOS. Vous êtes au moins 40 sur un vieux ordinateur. On ne maîtrisait rien. Mais quand j'arrive à Pointe-Noire, malgré que Dieu avait parlé, je ne savais pas par où je vais commencer à aller faire l'expertise comptable. Vous comprenez? Et quelque chose de bien va m'arriver, je trouve l'inscription à l'université de Houston pour aller poursuivre les études. Parce que je voulais bien être docteur en économie. Et ça a été validé par l'université de Houston. Et j'ai eu la bourse. Toi qui as fait Houston là. Je devais être là-bas avant toi. Et quand je trouve ça, je suis heureux. La condition, c'était le billet et il fallait 3 millions. Le petit frère de mon père, paix à son âme, était chef comptable à Baker. Donc, ce n'était même pas un problème. Je dis, papa, voici l'inscription, tout est validé, c'est venu, tout est noté. Et la procédure pour partir. Il faut 3 millions. Mon père me regarde et me dit, non. Si je t'envoie à Houston, les Babembe vont te bouffer. Oh. Mais comment ils vont me bouffer alors que j'ai une opportunité d'aller poursuivre mes études, de devenir grand dans la vie? Je rêvais déjà, je suis aux États-Unis. Mais quand il a refusé, j'étais en colère contre lui. Je l'ai gardé dans mon cœur. J'ai dit, mais ça c'est de la méchanceté. Comment les Babembe vont me bouffer? Mais je ne savais pas que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu m'avait dit, tu vas être à Pointe-Noire et tu dois prendre l'expertise comptable. Il ne m'a jamais dit que tu dois aller aux États-Unis, à Houston. Donc, je me suis mis dans une posture contre mon père pour rien. Donc, c'était un sacrifice de refuser Houston et d'accepter de rester à Pointe-Noire pour écouter la volonté de Dieu. Vous m'entendez? Jusqu'au jour où j'ai eu le stage dans un cabinet d'expertise comptable. Et quand j'ai fini, presque, je n'avais pas fini, j'ai fait 2 ans, suivez bien. Parce que la foi sans les sacrifices ne te permettra jamais d'opérer dans le surnaturel et de vivre les impossibilités. Et il faut la foi pour que ta vie soit matérialisée sur la terre. Même les païens ont la foi. Ah, ça va vous choquer. Hein? Et voici que, pendant que je suis au cabinet, je trouve une opportunité, je ne vais pas dire le nom de l'entreprise, pour aller travailler. On vient me chercher au cabinet. On dit, voici, tu vas travailler dans telle société. 250 000 de salaire. Waouh! C'est beaucoup. 98, 99, 2000. Waouh! J'arrive, je commence à travailler. C'était trop facile. J'étais
à la facturation. Je faisais des factures et je faisais la caisse. Je suis heureux. 3 jours après, on vient me licencier. Oh! On me dit, non, vous êtes intelligent, c'est vrai. Mais on n'a pas besoin de toi ici. Oh! Mais j'ai fait quoi? Non, on n'a pas besoin de toi ici. Je veux voir le DG. Un Italien. Mais qu'est-ce que c'est? Non, Herman, tu es brillant. Mais la communauté Larry a dit ici, un Babembe ici, ça ne fonctionne pas. Bon, vous là. Alléluia. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec le tribalisme? Donc, ce système est Larry. Donc, quoi que Babembe fait? Ah. Ce jour-là, mon fils Hérol, j'ai marché de la grande gare à l'entrée Camcat à pied en train de pleurer. J'ai dit, mais la malédiction existe. Hein? Comprenez? Or qu'au fond, c'est Dieu qui m'avait chassé de là. Je me suis senti confortable en étant caissier et facturation avec mon bac plus 4. Il y a des gens aujourd'hui qui sont heureux avec leur licence, leur master, avoir 50 000 de salaire. Quand tu n'es pas à la place que Dieu t'a prédestiné, il faut la foi pour quitter là-bas. Parce qu'il y a des conforts qui sont tueurs de vision. Vous êtes avec moi? Et voilà qu'on me chasse, j'ai pleuré. J'ai commencé à haïr les laris. Jusqu'à ce que Dieu me dire, oh, c'est moi. Vous savez, Dieu pour te bénir, il a même besoin de t'envoyer le diable. Si le diable n'était pas venu voir Job, Job allait rester avec les miettes. Il fallait que le diable vienne dire à Dieu, oh, tu l'as trop protégé. Permets que je le prêche avec moi, non? Permets que je le... Ma soeur, la situation que tu traverses dans son foyer, c'est Dieu. Tu es trop resté à une position où Dieu ne met pas d'accord. Il est obligé de te secouer comme un cocotier. Si tu dis pas Amen, Amen. Et si tu dis Amen, Nzam que c'est là. Et voici que vous avez connu ce que Job a connu. Mais que dit la Bible? Job a reçu au centuple. Le problème, ce n'est pas la persécution que je traverse, l'épreuve que je traverse, la douleur que je traverse, mais la bénédiction attachée à la fin de cette épreuve. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi doit être testée, la foi doit être éprouvée. Voilà pourquoi quand ta foi est testée, éprouvée, tu ne regardes pas l'épreuve, tu regardes à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que... C'est la récompense. Je prie que tu lèves les yeux, que tu regardes à la récompense. Vous savez, il y a des chants qui ne peuvent être chantés que quand tu subiras le rejet. Le chant là sortira le jour où tu seras chassé, licencié, abandonné, négligé, malade, souffrant. Tu trouveras un chant qui bénira le monde. Les gens qui ont chanté Bizi, Toubiabio, Tunatoa là, ça veut dire que c'est des gens qui ont porté des fardeaux, souffert, et ils ont compris qu'il y a quelqu'un qui peut prendre ces fardeaux-là. Obtenez la grâce de comprendre pourquoi vous traversez ces preuves. Et obtenez la grâce de mettre votre foi en action. On m'a chassé. Et jusqu'à ce que Dieu me dise, c'est moi. J'ai pardonné les laris. Et me voilà dans la société où je suis. Vous comprenez? Et un jour, on m'appelle par un directeur financier d'une grande boîte dans le port. J'aimerais dire à quelqu'un, ne poursuivez pas la richesse. Poursuivez la volonté de Dieu. Je vais répéter. Ne poursuivez pas la richesse. Poursuivez la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des richesses qui peuvent te tuer. Il y a des postes qui peuvent tuer toute la foi que tu avais. Écoute-moi. Pharaon, lorsqu'il a appris que les enfants d'Israël devraient aller adorer Dieu, il leur a dit, augmentez leur charge de travail afin qu'ils n'aillent pas adorer Dieu. Quand le travail prend la place de Dieu, ça devient une malédiction. Vous dites amen ou pas, je vais vous damer, je vais vous piquer, je vais vous piquer. Et on leur a augmenté la charge de travail, on ne les fournissait pas les pailles pour les empêcher l'adoration. Les bonnes choses qui te donnent de l'argent, qui te donnent les positions sociales, peuvent être des voies dans lesquelles Satan t'amène en enfer. Parce que quand quelqu'un n'a plus de vie de prière, n'a plus de foi, n'a plus de communion avec ses frères et sœurs, mon ami, ton argent t'amène au diable.
À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Écoutez, les milliardaires sont atteints de prostates. Et ils ne sont pas guéris. Malgré les chimios, malgré les lasers. Et toutes leurs économies sont broyées par des professeurs en médecine. Mon ami, fais, sois là où Dieu veut que tu sois. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Vous m'entendez? La foi nécessite d'accepter parfois même les miettes pendant une saison. Je sais que les chrétiens n'aiment pas ça. Vous savez, les miettes sont nécessaires. Voilà pourquoi j'ai dit, les cendres cachent des destinées glorieuses. C'est dans les cendres que sont cachées les belles histoires. Oh! Ah, donne un amen à Jésus, toi qui me suis bien. Mon fils, que le travail ne t'empêche pas de prier. Que le travail ne t'empêche pas de prêcher l'évangile. Que le travail ne t'empêche pas de venir à l'église. Qu'une femme ne t'empêche pas de venir à l'église. Qu'un homme ne t'empêche pas de venir à l'église. N'ayez pas des idoles. Ça va vous détruire un jour. Si pour le travail, je me lève à 5 heures. Pour Dieu, je me lève à 10 heures. Je suis maudit. Je vous dis clair. Si pour mon commerce, je me lève à 4 heures. Pour l'église, je me lève à 10 heures. Je suis maudit. Dieu doit occuper la première place de notre vie. Et Dieu est jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Tu veux vivre les grandes choses, mets Dieu en premier. Ne mets pas tes problèmes en premier. Mets-lui en premier. Et voici, j'ai une opportunité dans une entreprise. Quand je commence là où je commence, j'ai 220 000 de salaire. L'entreprise m'appelle 1 050 000. Je n'ai jamais oublié ce salaire. Net. Avec une voiture de fonction. J'ai quel âge? J'ai 26 ans. Si c'était une Mansamba, ce n'est pas la vitesse. Kaya! Il devait parler en langue. Papa, je suis allé faire le test dans le cabinet Fidenter. J'ai battu tout le monde. Premier. Ah, on dit non, le cabinet, là, on change de test. On a mis à Price Water. On a frappé le test. Je sors deuxième. Il dit, oh bon. Et on va tous les deux. Entretien. Je le cogne, je rentre dans l'informatique, les logiciels, je broie. Le même jour, le directeur me reçoit. Tu as vu la voiture là? C'était une Suzuki. Ce sera pour toi. Le salaire, 1 50 000. La santé, 100%. Donc on prépare ton contrat. Je sors de là, je n'ai plus de paix. La paix est partie. J'ai dit, rien, la paix ne revient pas. Oh papa, je chasse le démon de la pauvreté. Je ligote les esprits babembe. Je sabote les esprits d'envoûtement. La paix dit, moi je ne viens pas. Oh. J'arrive à la maison. Seigneur, tu m'as béni. La paix ne vient pas. J'entends une voix qui me dit, ne va pas signer le contrat. Oh! C'est ça. J'ai dit, mon Dieu. Le DAF là m'appelle, je ne décroche pas. Il me dit, non. Il m'appelle. On avait des vieux téléphones là. Je ne décroche pas. Les larmes coulent. Et quand je ne décroche pas, la paix revient. Quand je vais prendre le téléphone, tu me... J'ai laissé. On a pris celui qui était deuxième. Je le croise en voiture. Moi, je pleure. Nzila nzambi yena pasi emyangala simbeno lwazulo mabanza mabanza menoko. Alléluia. Ganzi lazenoko. Etisa disa moso otambozi mambo ma memoke ndika mononzambi timo
adile no tanguyo wena mabanza kai mabanza menoko. Hallelujah. Disa oso utamu mambo Les voies de Dieu sont insondables. Marcher avec Dieu nécessite des sacrifices. Voilà, je refuse un poste d'1,050,000. Et Dieu me dit, c'est ma volonté. Parce que ces postes-là devaient t'éloigner de moi. La grandeur anticipée est diabolique. La grandeur doit venir au temps de Dieu. Et tout poste juteux n'est pas forcément la volonté parfaite de Dieu. Faites attention. Alléluia. Alléluia. Et dans la gloire, on m'a proposé un poste à 5 millions. Voiture TX, nouvelle génération. J'ai refusé. Là, je vous dis maintenant les choses. Nous sommes à la fin de l'année. J'ai refusé le poste. 5 millions. 5 millions. 5 millions. TX, nouvelle génération. Une de mes filles m'a dit, non, papa, tu commences à prendre ce poste. J'ai dit, non, je ne prendrai pas. Il y a des postes qui vont vous basculer dans un rideau dangereux. Il faut laisser partir ça. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Et Dieu élève en son temps favorable. Que Dieu élève les hommes et les femmes de puits de vie en leur temps favorable. Parfois, rester avec les miettes, avec la sécurité de ton âme, vaut mieux que des richesses avec ton âme en péril. 5 millions, TXL. $4,5 millions avec expatriation au Cameroun. Il ne m'a pas dit d'aller au Cameroun. Il ne me l'a pas dit. La foi nécessite des sacrifices. Là, vous entendez des choses que je me luttais avec. Mabé 0. 4,5 millions. Expatrié au Cameroun, à Douala. J'ai refusé. Une multinationale. J'ai refusé. Mais qu'est-ce qui se passe, Herman? Tu es un garçon brillant. Dieu n'a pas accordé. Je suis allé voir papa. Je peux partir. Il dit non. Ce n'est pas dans ton calendrier. Prêcher à Abraham, c'est bien. Mais je dois vivre moi-même ce qu'Abraham a vécu. Mais la gloire, la joie d'un jeune homme de 35 ans à 4,5 millions de salaire avec expatriation, vous savez ce que ça veut dire? Oh Dieu. La foi, c'est des sacrifices. Abandonner ce qui te plaît pour aller vers ce que Dieu veut. Faire la volonté de Dieu, c'est difficile. Si quelqu'un dit, moi j'ai la foi, je dis, laisse. Tu n'as pas encore été confronté à des requêtes qui vont au-delà de ce que tu penses. Vous savez ce que ça veut dire être expatrié? Ça veut dire que toutes tes charges sont prises. Tu es supporté comme un ambassadeur. Tu ne payes ni l'eau, ni l'électricité, ni loyer, ni voiture, ni assurance maladie. Tout est couvert. Tu vois déjà l'avenir des enfants, tu vois déjà ton avenir en rose. Tout ce qui est rose n'est pas forcément la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, leur cœur s'est éloigné de Dieu parce qu'ils ont pris des postes
postes qui sont en train de les divertir. Des activités qui les tuent. Et ils trouvent toutes des excuses. Ah, il faut travailler, mon ami. À quoi sert-il, il m'a dit ça encore ce matin, à un homme de gagner le monde, les richesses, s'il perd son âme? Il y avait une grande femme dont je tais le nom qui était décédée. Grande femme dans cette ville, dans ce pays, qui était décédée après avoir observé ses bijoux. Elle est sortie, elle a observé ses bâtiments. Elle a observé tout ce que son empire a bâti. Elle est montée dans la voiture et en route, elle est morte. Après avoir contemplé la beauté des biens qu'elle avait. Mais vous savez, à son enterrement, plusieurs jeunes garçons étaient là. Tous parrainés par elle dans l'occultisme. Et la grande sœur d'un ami à moi, qui est dans une grande boîte de la société pétrolière, était à son enterrement, plus le bailli. Et il a observé tous les jeunes qui étaient là. Mais il n'a pas vu son frère. Il a appelé son frère. Je suis joyeux parce que je sais maintenant que tu n'es pas franc-maçon. Parce que la plupart de tous les jeunes qui étaient là, c'était des jeunes qu'elle avait parrainés. Combien de jeunes sont devenus des doubles cimes? Pourquoi? La gloire de la terre. Combien de femmes sont devenues des DVD à cause des gloires de la terre? La foi nécessite des sacrifices. Qu'on t'insulte, qu'on t'écrase, que tu apprennes à renoncer même à ce qui est bien pour aller vers ce qui est mieux. Je ne vendrai jamais mon âme au diable pour la gloire, pour la richesse, pour des biens matériels. Ces choses resteront. Allez voir le palais de Guadeloupe. C'est devenu le repère de Mbaku et de Nkumbi. Tout le luxe de Guadeloupe en Kinshasa est devenu vanité. La nature a récupéré ses droits. Observez vos palais, vos châteaux. Vous ne voyez pas l'humidité. Vous ne voyez pas la peinture qui se fissure. Vous ne voyez pas l'électricité qui se gaspille. Tout est périssable. Tout est périssable. Tout est passager. Quand le cœur est dans ça, tu es perdu. Notre cœur doit être en Christ. Notre cœur doit être en Christ. Pas sous les choses passagères. Voilà pourquoi la foi n'est pas basée sur ce que j'ai comme bien. La foi est basée sur ce que j'ai en Christ. J'ai la vie en Christ. J'ai la paix en Christ. J'ai la vie éternelle en Christ. J'ai la joie en Christ. J'ai la sagesse en Christ. Même quand je n'ai rien. Voilà pourquoi la vraie femme ne prend pas un homme accompli. Ah, j'attends les gens qui disent, mais j'ai fait un homme. Tu ne l'as pas fait. Tu l'as fait, tu étais païenne. Tu n'avais pas la foi. Toute femme qui a la foi, qui a fait un homme, brisera les forces de ténèbres tout autour de cet homme-là. Quand il est à toi, il est à toi. Ne jouez pas avec la foi. Mon ami, dis-lui la foi nécessite des sacrifices. Dieu m'a dit ce matin, qui perd gagne. La foi égale qui perd. Qui avait déjà joué le jeu de qui perd gagne. Tu as perdu mais tu as gagné. La foi c'est perdre. Tu ne gagneras pas si tu n'apprends pas à perdre. À perdre des choses importantes. À perdre des choses utiles. Pour gagner le royaume, il faut un sacrifice. Oh, je vais prêcher ce matin. Voilà pourquoi je ne prie plus pour les besoins. Je prie pour que les affaires du Père fonctionnent. Les affaires du Père. Jésus a dit, ma nourriture consiste à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il avait la possibilité de faire venir des milliards d'anges et frapper Satan. Mais il a accepté que Satan lui donne des boulets pour un temps et qu'il aille en enfer. Croiser le diable face à face, là où il n'y a pas des humains. Maintenant, toi et moi, on est face à face. Il n'y a pas des humains, il n'y a pas des anges. Tu as un démon, moi, je suis seul. Parce que l'âme de Jésus était partie aux enfers combattre le diable. Et aller prêcher aux âmes qui étaient retenues dans la captivité. Les Abraham était là-bas, enchaîné dans le séjour des morts. Il ne pouvait pas sortir. Jésus est allé là-bas, il a dit, Satan, donne-moi les clés du séjour des morts. Il a récupéré les clés du séjour des morts et les clés de la vie. Il a ouvert les prisons. Abraham est sorti, David est sorti. On les a vus marcher dans Jérusalem. Ils sont montés devant l'autel. Et il nous a donné le pouvoir. Il y a des moments où il faut affronter des situations pénibles. Où tout le monde dit c'en est fini pour lui, c'en est fini pour elle. Mais Dieu est en train de fabriquer quelqu'un qui sort. Quelqu'un qui sortira. Mon ami, voilà pourquoi un frère ne peut pas m'arrêter de prêcher.
Une soeur ne peut pas m'arrêter de prêcher. L'argent ne peut pas m'arrêter de prêcher. La popularité ne peut pas m'arrêter de prêcher. La gloire ne peut pas m'arrêter de prêcher. Je prêcherai Christ jusqu'à mon dernier souffle. Pourquoi? Christ est ma joie, Christ est ma paix, Christ est mon bonheur, infatigable. Vous n'avez jamais vu, tu as la viande, quelqu'un a le mot seka, il est plus heureux que toi. Le problème n'est pas la viande ou le mot seka, c'est la joie intérieure. Tu dors dans une belle villa, tu as peur des sorciers. Quelqu'un dort dans une maison en planche, bouffé par l'intéressé. Il n'a même pas peur de Koulouna. Frère, tu dors dans une maison bien bâtie. Le cafard tombe, tu trembles. Quelqu'un dort dans une maison, c'est bourré des abeilles. Il y a des gens, quand tu vois la maison, ils dorment, tu dis, ah, comment il fait? Mais il sort de là, il sifflote. Tango etana, ebutu einda, kembo nanzambe, etondi nangaye, obatu nakanga, nayo, nzambe nanga. Il pousse sa brouette, il vend ses objets dans la joie. Toi, tu as belle voiture, tu es courroucé, fatigué, fâché, écrasé. Ce n'est pas l'argent qui donne la joie. Ce n'est pas le poste qui donne la joie. C'est le Saint-Esprit qui donne la joie. La Bible dit la joie du salut est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Et je ne vis pas par les conditions, je vis par position. C'était l'introduction. Maintenant, acclamons le Seigneur. Mon ami, Benson Idahosa. Les sorciers au Nigeria, on dit, on va faire notre conférence et on va sacrifier des gens. Benson Idahosa appelle les journalistes. Il a dit, la conférence des sorciers ne se tiendra jamais au Nigeria de mon vivant. Amen. Le sorcier revient, le grand gourou, il revient à la télévision. Il dit, ce jour-là, on va même sacrifier Benson Idahosa. Benson Idahosa appelle les journalistes. Parler à distance, là, c'est trop. Pourquoi on ne peut pas se retrouver au plateau de la télévision? Moi, j'ai dit au démon, face à face en 2026. Ah, il y a des situations, parfois, il faut affronter. Vous comprenez? Jéhu a affronté Jézabel. Vous comprenez? Jézabel a terrassé Akab. Les prophètes ont taillé. Élie a taillé. Vous savez pourquoi Jéhu l'a affronté? Jéhu était unique. Donc, Jézabel s'est fardée. Elle a mis ses jolis habits. Elle s'est dénudée. Mais Jéhu est castré. Donc la séduction là ne fonctionne pas avec Jéhu. Ça fonctionne avec Akab. Ça fonctionne avec les prophètes qui ont taillé. Mais Jéhu c'est un homme castré. Donc tu as fardé ton visage. Il s'est affroncé. Jézabel a fait gné gné gné. Il a dit je vais te tuer. Elle a fait ça. Je vais te tuer. Il a brisé Jézabel. Il a rétabli l'adoration. Papa, 2026, Dieu veut des castrés, des uniques, des consacrés qui peuvent briser les puissances des ténèbres, qui se tiennent devant toi. Tu dis, je vais te broyer. Ah, te broyer, va me bien là. Kima, ça veut dire quoi? Vous verrez de nouveau la différence. Oh, du coup, nangu niao. Une bête n'a pipe, bête que l'a levé. Mbasi, il faut mutambula. Comment? Oh. Papa. Qui t'a dit que je lave? Alors, Benson Idahosa a dit aux journalistes, rendez-vous demain à la télévision et en public. Et je veux que l'émission soit en direct. Vous êtes là les enfants depuis le début? Papa, il faut que quand le monstre marin sort de la mer, c'est-à-dire quand il sort, quand il te voit, il me dit la peur doit changer de camp. C'est-à-dire que s'il s'assoit, là où tu t'es assis, Bitumba na bango esimbite. Makundu na bango. Il faut ça maintenant. Tu deviens un poids lourd spirituel. On pose le mbassu, tu déposes.
Tu avances. Marcheront sur le serpent, marcheront sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. On envoie quelque chose au pied, tu dis, toi, sèche-toi, sèche-toi, sèche-toi. Pourquoi? Tu as le pouvoir de la foi. Ah, je croyais entendre de vrais amen. Ah. Il se retrouve avec le grand maître de sorciers. Le grand maître de sorciers. Benso, j'ai entendu que tu as dit, il aura conférence. Maintenant, je t'annonce qu'il n'y aura plus de conférence. Maintenant, si le Dieu que je sers est ici, répète devant moi qu'il aura la conférence. Garme Tukuta, c'est-à-dire que le gourou a secte à Nigeria, qui n'a Tukuta ba mes masé basika. Le journaliste dit, oh, mais toi tu faisais le bruit, parle. Ben non, je l'ai déjà neutralisé. J'ai déjà pris son esprit et j'ai interdit à celui qui lui a donné la voix de lui donner sa voix. Parce que celui qui a donné sa voix, c'est mon père. J'ai dit à papa, quand il y a dit noir, il y a les autres qui avaient. Garde sur le zozo. Papa, si Dieu est mon papa, pourquoi je dois avoir peur d'un petit sorcier? Dieu est mon papa. Le créateur de l'univers est mon papa. Et le magicien. Et puis, il dit, bon, je te donne une chance d'ouvrir ta bouche et de dire, j'annule la réunion et j'accepte Jésus. Allez, je t'autorise de parler. Parle. Oui, j'annule la réunion. Je donne ma vie à Jésus. Allez, mets-toi jeune ici. Tu donnes ta vie à Jésus. Il a imposé les mains devant tout un pays, devant tout un plateau. Et le Nigeria dit, hein? Il y a un Dieu ici. Le président du Nigeria prend la décision qu'il n'y aura pas de campagne d'évangélisation. Hein? Bien sûr, il doit se dire, quoi? Je te destitue. Tu n'es plus président. Il appelle, pardon. Il dit, ah, je te rétablis, président. Les émeutes s'arrêtent. Mais vous jouez avec Dieu? Vous jouez avec Dieu? Regarde-lui. Toi, tu as quel Dieu? Dis-lui ça. Toi, tu as quel Dieu? Dis-lui. Toi, tu as quel Dieu? Alléluia. Papa, dors chez toi. Là, le roi de l'Angleterre avait plus peur de John Knox que de son armée. Le gars n'a rien, mais c'est un bombardier B-42 dans la prière. Une machine de guerre. Il dit, je vais aller voir le roi. Il arrive dans la cour, il dit, c'est John Knox. Le roi dit, moi je suis fatigué. Il a quel titre? Je ne le reçois pas. Ah bon? Il ne veut pas me recevoir? Ok. Que le feu tombe sur son trône. Le trône du roi commence à brûler. Le roi veut aller voir son trône, son siège prend feu. Il dit, hey, fais rentrer le monsieur. Il dit, mais alors, le feu, arrête-toi. Le roi l'a reçu. Maintenant, qu'on a dit là, moi, Nzambe, collé la tête aux âmes longues. Il m'a dit, heureusement, Ben Kouyimba veut la pluie de vie. Moi, Nzambe, collé la tête aux âmes longues. Moi, Nzambe, collé la tête. Non. Pourquoi coller? Non. Non. Hello, hello, mon ami. Avant que je sois né, j'étais déjà vainqueur. Avant que je ne meure, mon sacrifice à la croix était déjà offert. Dis à quelqu'un, sort de la peur. Ah. Je suis un peu dur d'oreille, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Alléluia. Premier sacrifice, l'obéissance à la voix de Dieu. Oh, c'est dur ce sacrifice-là. Obéir à Dieu, c'est dur. Mon lecteur se tient debout. Premier sacrifice, ça sera le plus long message. Premier sacrifice, l'obéissance à la voix de Dieu. Genèse 12, versets 1 à 3. C'est la première lecture. Genèse 12, versets 1 à 3. Ça, c'est le sacrifice de la foi. La foi doit obéir à Dieu. On se tient debout comme des vaillants héros.
C'est abana bungi sate bonzambe na yo na motema. Ah. Prépare-moi ça, mon petit. Genèse 12, mon lecteur, versets 1 à 3. Écoutons la lecture de la parole pendant qu'on est debout toute l'assemblée, même au dehors. Si les gens m'entendent au dehors, on peut se tenir debout par respect pour la parole de Dieu. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je t'ai montré. Dans le pays que je te... C'est quel temps? Bon, voilà. Continue, mon fils. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelqu'un dit, je suis fils de la promesse. Alors je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Si tu as dit un amen victorieux, cela est accompli. Assois-toi dans la domination. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu parle à Abraham, Hérin. Il lui dit, quitte ton père et ta mère, va dans un endroit, un pays que je te montrerai. Abraham n'a pas réfléchi, il a choisi d'obéir à la voix sans savoir là où il va. Voilà pourquoi la foi, c'est la folie. La folie de l'obéissance à la voix de Dieu, sans connaître d'abord qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau. Abraham n'a pas calculé, il n'a pas réfléchi. Mais où est-ce qu'Abraham habitait? Josué 24, versets 2 à 3. Là maintenant j'ai commencé à enseigner. Josué 24, versets 2 à 3. Allons voir là où Abraham habitait, ce qu'il faisait là-bas. Et comment Dieu lui demande de quitter, se séparer. Il a obéi à la voix de Dieu. Josué 24, versets 2 à 3. Il est écrit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Verset 3. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliais sa postérité et je lui donnais Isaac. Quelqu'un me suit? Donc Abraham habitait en Mésopotamie de l'autre côté du fleuve. Et sa famille adorait des démons. Vous entendez? Donc il était un adorateur des démons. Et c'est dans cet état-là que Dieu est venu le chercher. Il l'a trouvé et Dieu l'a parlé. Tu dois te lever et partir. Je prie au nom de Jésus que nous recevons la grâce d'obéir à la voix de Dieu. Peu importe ce que ça nous coûte. Que nous recevons la grâce d'obéir à la voix de Dieu. C'est ma prière. Dis avec moi, la foi obéit à la voix de Dieu. Deuxième sacrifice, puisque je pointe, le temps me persécute. Deuxième sacrifice, la séparation d'avec les idoles et les incrédules. La séparation d'avec les idoles et les incrédules. La foi nécessite de se séparer avec tout ce qui est idole, avec toute personne qui est incrédule, qui ne croit pas à ton Dieu. Waouh! La foi nécessite la séparation d'avec les idoles et les incrédules. Mon lecteur, Genèse 13, 8 à 12. Je donne les versets, le peuple note. Genèse 13, 8 à 12. 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Remarquez que Abraham devrait se séparer de son père adorateur des démons. Nous devons quitter nos coutumes, les habitudes païennes, les habitudes mondaines. Genèse 13, versets 8 à 12, 2 Corinthiens 6,
14 à 16. Allons dans Genèse 13, versets 8 à 12. Il est écrit, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Sépare-toi donc. De moi. Abraham propose à Lot de se séparer. Brice Loubaï. Abraham s'est déjà séparé de son père et de sa mère. Il lui reste son seul neveu, qu'il aime beaucoup. N'est-ce pas? Il dit, oh, mais Dieu, je me suis éloigné de papa. Mais le neveu n'a nulle part où aller. Mais je dois rester avec mon neveu. Grâce à Abraham, le neveu est devenu riche. Parce qu'il a appris à son neveu l'élevage. Puisque Abraham était un éleveur, un grand chef d'entreprise. Et le neveu est devenu riche aussi à cause de lui. Mais Dieu descend et dit, tu dois aussi te séparer de ton neveu. Tu vois la douleur? La douleur familiale, les reins. Il doit se séparer de ses reins. Vas-y mon fils. Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Oui. Si tu vas à droite, Oui. j'irai à gauche. Uh-huh. Verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Parole du Seigneur. C'était difficile pour Abraham. Mais sa foi pour aller vers le pays de la promesse, pour aller vers la possession de ce que Dieu lui demandait, ça nécessitait qu'il se sépare d'avec l'autre. C'était pénible, mais il faut obéir. Voilà pourquoi le premier sacrifice de la foi, c'est quoi? Toute l'église plus de vie, c'est quoi? Le deuxième sacrifice, c'est la séparation d'avec les idoles et avec les incrédules. Lot était incrédule. Il a choisi les plaisirs de Sodome et de Gomorrhe. Nous devons nous séparer des païens, des relations toxiques qui peuvent ruiner notre vie spirituelle. Des amitiés qui détruisent la foi. Oh, il n'y a plus des amens. Parce que Lot est devenu un sodomite, un gomorrien, à cause des plaisirs du monde. Lot, c'est le symbole d'un chrétien tiède, d'un chrétien froid, mais il est riche. Il a des moyens. Il est socialement stable, mais spirituellement pourri. Dieu dit qu'il faut s'en séparer. Parce que la spiritualité n'a rien à voir avec la richesse. La richesse n'est pas la preuve que tu es riche. Tu es spirituel. Tu peux être riche sans Dieu. L'argent n'est pas le symbole de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Le confort matériel n'est pas le signe que Dieu est d'accord avec toi. Il faut se détromper. Tu peux être dans le confort, mais tu es maudit. Tu n'as pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est l'approbation du ciel. Le ciel approuve ce que tu es et ce que tu fais. Et une personne bénie donnera toujours gloire à Dieu dans tout ce qu'il a, dans tout ce qu'il possède. Et Dieu aura toujours une part dans ce qu'il est, dans ce qu'il a. Oh, je veux prêcher. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, nous devons nous séparer des totems, nous séparer des amitiés diaboliques, nous séparer des mauvaises choses, nous séparer de la magie, de la sorcellerie, des totems, nous séparer des talismans, nous séparer des bagues magiques, nous séparer des habitudes qui nous tuent. Sans ça, on ne peut pas contempler la gloire de Dieu. Vive les merveilles. 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Vous êtes là? La parole passe. Il est écrit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?
Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dis avec moi, je suis le temple de Dieu. En moi, les idoles ne peuvent pas régner. Ah, mon ami, il faut ouvrir ta bouche, sinon tu es le temple des démons. Je suis le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en moi. Aucun démon ne peut habiter en moi. Je suis la demeure du Saint-Esprit. Amen ou pas amen? Reçois la guérison de ton corps parce que ton corps est la demeure du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur me disait, est-ce que Herman, tu sais que la magie, la sorcellerie est une œuvre de la chair? La magie, la sorcellerie, c'est une œuvre de la chair. Vous savez ça? C'est écrit dans Galates 5, 17, 18. Pourquoi? C'est la recherche du sensationnel. Vous savez, magie, sorcellerie veut dire drogue. Tout ce qui est drogue. Tu veux aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est l'œuvre de la chair. C'est des drogues. Donc, il y a des gens ici qui ont des prédispositions à aimer les choses cachées. À aimer la sorcellerie. À aimer la magie. C'est pour cette raison ils vont vers les diseurs de bonne aventure. Qui se camouflent comme prophètes. Des démons qui se camouflent comme des prophètes. La Bible dit qu'ils ont des vêtements d'agneau, mais à l'intérieur, c'est des loups cruels. Et comme tout chrétien, devenu comme des païens, tout ce qui t'arrive, tu veux comprendre. Il y a des choses où on ne comprend pas. Tout n'a pas une explication. Tu n'as pas besoin de savoir tout ce qui t'arrive. La preuve, Élisée, le grand prophète de Dieu, il a prié pour une femme, cette femme a eu un enfant. Et après, l'enfant de cette femme est décédé. Qu'est-ce que Dieu, Élisée a dit? L'Éternel m'a caché. Mais nous avons des prophètes qui connaissent tout, qui ont la réponse à tout. Faux prophètes. Les vrais prophètes de Dieu ne peuvent pas tout connaître. Parce que la connaissance appartient à Dieu. La Bible dit les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Et Paul dit nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Il faut faire attention à ça. Si quelqu'un te dit qu'il est le voyant, c'est un démon. Nous recevons que les parties que Dieu nous ouvre. Le prophète Élisée, l'enfant de la femme auquel Tsunamite, le miracle a été accompli, est décédé. Il dit, l'Éternel m'a caché. Il y a des choses, il faut que la brebis t'explique. Non, ce n'est pas possible. Où sont les papas bébés qui étaient à Pointe-Noire? Ils ont disparu parce que c'était des devins. Où sont les mamans Shekina brûlées dans le feu avec son enfant? Parce que c'était la magie. Ils font appel aux entités marines, aux nymphilins, pour prophétiser. Ils font venir le monstre marin, le léviathan, pour prophétiser. Ils font venir les aigles, les esprits de la nécromancie, qui sont les esprits de mort, qui ont la capacité de deviner l'avenir, pour prophétiser, pour séduire ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pourquoi? Parce que nous avons la soif de connaître pourquoi je suis malade, pourquoi je suis dans le chômage, pourquoi j'ai des problèmes. Il y a des pourquoi qu'il ne faut pas chercher. La Bible déclare rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Si Dieu te fait la grâce de connaître, amen. S'il ne te fait pas la grâce de connaître, il y a des choses que nous ne connaîtrons qu'au ciel. Parce que tous ceux qui ont prié n'ont pas obtenu tout ce qu'ils ont demandé. Ils les ont salués à distance, sachant qu'ils avaient une meilleure partie dans le ciel. Ils ont salué. Seigneur, tu ne m'as pas révélé ça, mais je rentre dans la gloire victorieux. Trophine était très malade, mais c'était le fils spirituel de Paul. Son mouchoir guérissait les malades. Mais il a dit, j'ai laissé Trophine malade à Milet. J'ai supplié le Seigneur. J'ai supplié le Seigneur. Pour ne pas que j'aille de peine en peine. Il y a des moments où il y a des douleurs dans ta vie. C'est Dieu.
Il veut savoir si tu vas l'aimer malgré que tu manques d'argent. Il veut savoir si tu vas l'aimer malgré que tu es malade. Il veut savoir si tu vas l'aimer malgré que tout le monde t'abandonne. Il veut savoir si tu vas l'aimer malgré ton célibat. Il veut savoir si tu vas l'aimer malgré que les activités ne marchent pas, malgré ton chômage. Il veut voir le degré de ton amour et de ton attachement à Dieu. Il y en a qui sont attachés à Dieu parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont des postes, parce qu'ils sont mariés, parce qu'ils sont bien. Maintenant, si on t'enlève le confort, si on t'enlève les béquilles, aimeras-tu le Seigneur? Le glorifieras-tu? La véritable foi nécessite la séparation et être tout entier à Dieu. Fils, la foi, ce n'est pas le mailloton. Aimer Dieu, quoi qu'il en coûte. Lui rester fidèle, agréable. Paul, plein de feu. Il est en prison. Il dit, j'ai eu 42 coups moins un. Frappé, laissé mort. Les gens l'ont abandonné, ils ont cru qu'ils étaient morts. Il sort de là, il continue de prêcher l'évangile. Il dit, je suis le prisonnier de la volonté de Dieu. Les choses que Christ n'a pas achevées dans sa souffrance, je l'achève à cause de son corps. Qu'est-ce que Jésus n'a pas achevé, Paul? Il y a des souffrances dans la chair que nous devons endurer. Vous savez, quand tu aimes quelque chose que tu ne peux pas voir, tu souffres. Vous ne connaissez pas cette souffrance-là. Vous êtes heureux parce que, c'est pour ça qu'on s'embrouille. Un homme qui était dit prophète, bishop, archibishop, qui dit que je suis l'œil de Dieu, c'est un démon. Tu ne peux pas voir tout ce qui est dans la vie d'une brebis. Ce n'est pas possible. Mais or, le monde est plein de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'au temps de la fin, les gens ont des démangeaisons d'entendre des choses agréables. Les gens ne veulent pas entendre que la façon dont tu mènes ta famille, c'est un péché. Les gens ne veulent pas entendre que tu peux manger avec la sorcière là. Tu manges parce qu'il te dit même si tu bois des breuvages mortels, cela ne t'atteindra pas. Ils veulent des écritures de l'Ancien Testament. Et ils ont des messages qui sont dans l'Ancien Testament. Demande-leur de prêcher sur Christ, ils n'arrivent pas. Parce que Christ c'est le mariage, Christ c'est l'épouse, la capacité de porter même les charges. Tu sais que Christ savait que Judas était un démon, mais il lui donne la caisse de l'église. Il lui a donné la caisse de l'église. Judas gère les finances. Mais je sais que tu es un démon. Mais ce que tu as résolu le faire, fais-le. Parce que tu dois accomplir ta mission. Donc on ne va pas se séparer de tous les démons. Parce qu'ils vont nous aider à accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. Et je vais prêcher. Tu auras toujours des opposants. Tu auras toujours des gens qui vont t'écraser. Mais toi, tu ne seras jamais écrasé. Tu ne seras jamais méprisé. Tu ne seras jamais à terre. Parce que tu es l'élu de Dieu. Et la volonté de Dieu, tu l'accompliras par la grâce de Dieu. Et tu achèveras ta mission, tu achèveras ta course, quel que soit le prix. Et d'ailleurs, Dieu ne donne-t-il pas son soleil sur les bons comme sur les mauvais? Il a donné les finances à Judas. Il dit, tu es un démon, mais il te faut toi pour me livrer. Pierre ne peut pas, Jean ne peut pas parce que c'est des enfants de Dieu, ils ont la sémence de Dieu. Ceux qui font du mal dans les églises aux gens, c'est des ambassadeurs du diable. Mais ils sont tellement nécessaires pour que les fils de Dieu se réveillent. Ils sont tellement nécessaires. Laissez-les croître ensemble, l'ivraie et le blé. Et à la moisson, je dirai aux anges qui sont le moissonneur, dégagez l'ivraie, arrachez l'ivraie, brûlez, mais prenez le blé, mettez dans le grenier. Mon ami, ne change pas parce que les gens sont mauvais. Ne deviens pas mauvais parce que les gens sont mauvais. Ne quitte pas l'église parce qu'on parle mal. Ne refuse pas Jésus parce que les gens critiquent. Non, il y aura toujours des moqueurs. Il y en aura encore beaucoup. Toi, cours. Regarde à Jésus. Papa. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un qui critique mon pasteur. Je refuse. Tu critiques Nicolas, tu auras affaire à moi. Je refuse. Tu critiques Talingano, tu auras affaire à moi. Peu importe leurs défauts, ce n'est pas mon problème. Ce sont mes papas. Vous comprenez? Je ne m'asseoirai jamais avec un frère qui parle mal de notre frère. Je refuse. Je te dis, arrête ou tu sors de ma maison. Mais comment le bras peut parler mal de l'oreille? Comment la bouche peut parler mal du pied? Tu n'as pas compris que nous sommes un corps. Et nous sommes nécessaires les uns les autres. Malgré nos faiblesses. Et nous sommes complémentaires. Donc
les faux prophètes là, ils ont la solution à tout. Maman Chikina a brûlé avec son fils. Pourquoi? Ils ont pris la magie. Ceux qui sont venus là, les Brésiliens, ils portaient même des chaînettes aux pieds. Prophéticos, prophétie. Ils ont disparu. Teresa a disparu. Pourquoi? Ils prennent les borofans. Ils prennent le monstre marin. Vous savez que sous la mer, il y a un monde. Ils vont dans le monde du pandémonium de la sorcellerie. Ils prennent des esprits, ils parlent. Et comme les gens aiment écouter, Dieu me montrait ce matin, il dit, mais il y a même ceux qui sont ici, ils vont dans le Bisinga. Parce qu'ils ont besoin d'écouter. Ah, papa qui est prophétisé. Mais la parole est une prophétie. Quelle prophétie tu fais? Tu vas l'entendre. Il faut faire ça. Hey, mon Dieu. Un homme n'a pas la solution. La solution nous a été donnée à la croix. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu ne veux pas croire au Seigneur Jésus, tu veux croire à un homme mortel. Elle-même, elle a beaucoup de problèmes. Elle est divorcée 10 fois. Elle est impudique 4 plus. Et il te prophétise. Sors de là. Vis la parole même quand c'est difficile. Ah, tu sais, et la personne met une bougie. Tu sais que c'est mal. Mais comme ce qu'elle dit, c'est juste, tu crois. Est-ce que vous savez que l'un des pièges les plus mortels, c'est quand Satan te dit la vérité de ta vie? Et ça, ton épreuve est difficile. Parce que comme ce qu'il dit est vrai, tu n'as plus de base. Comme tu n'es pas assis sur la parole. Dieu avait dit aux Hébreux, quand un prophète, un faux prophète, vous dira des choses vraies. Mais derrière, il vous dit, allons servir d'autres dieux, sachez que ce n'est pas moi. Mais quelqu'un qui a une grosse bougie, qui a fait des pentagrammes, mais tu es là-bas, tu écoutes. Quelqu'un va dire, allons au bord de la mer. Tu sais que là, ce sont des esprits marins. Tu vas te faire baigner au bord de la mer. Et puis tu vas venir à Puits de Vie, on prie pour toi. Tu prends des démons, tu viens ici, on te décharge. Tu repars. Tu tournes en rond et tu vas dire que Dieu n'est pas fidèle. Tu es infidèle dans ta foi. Tu es instable dans ta foi. La foi n'aime pas des mélanges diaboliques. Bon, une grande femme comme toi, un papa qui n'a yobisangé, soit disant il faut qu'on te fasse un lavage avec je ne sais pas quoi. On te lave, il y a des bougies allumées, on te lave par des huiles, par des eaux. Mais nous avons été lavés par le sang précieux de l'agneau et par l'eau pure de la parole. Mais et tu prends des malédictions, ça te retarde la vie. Tu fais comme tous les hommes qui vont chez les nganga. Mais mon ami, si le nganga ne donne pas des choses qui font réussir, il n'aura pas de clients. Si les faux prophètes n'ont pas des choses vraies, ils n'auront pas de clients. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu dois discerner, avoir le discernement. Paul a discerné l'esprit de Python qui était dans cette femme. Ce qu'elle disait, c'était la vérité. Mais dis-moi, à quel moment Paul a su que c'est l'esprit de Python? Vous savez, quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, Paul pensait que c'était Dieu. Paul pensait que c'était Dieu. Au niveau de Paul, quand la femme prophétisait, ceci c'est les serviteurs de Dieu. Suivez la voix qu'il vous annonce. Et un seul mot avait attiré mon attention et m'a poussé à aller au ciel pour demander à Dieu. Fatigué. Paul, fatigué. Paul s'est dit, oh, ça c'est que le Saint-Esprit qui parle tous les jours. Les mêmes choses. Bon. L'année 2026, 2025, bon. 2 plus 2, 4, 4, 5. Donc vous allez faire le front avec 5 chiffres. Il faut que tu amènes par la tête de chaque enfant telle somme, tu multiplies par ceci. Ça, c'est quoi ça? La numérologie. Les fabrications des offrandes pour prendre de l'argent aux gens. Christ n'a jamais fabriqué les messages d'offrande pour prendre l'argent aux gens. Paul fatigué. Il est monté, il a interrogé. Dieu lui a dit, mon ami, c'est quand tu seras fatigué des maisons que tu fréquentes là, que tu vas chercher Dieu. Parce que tu vas remarquer qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas la vraie réponse. Tu perds la joie, tu perds la paix, tu perds la santé. C'est des embrouilleurs. Ils vont te mettre dans les mêmes choses. Et leur c'est que jeûne et prière. Vous savez que les sorciers ont jeûné et prié pour tuer les hommes de Dieu. Les magiciens jeûnent. Les hindous jeûnent. Les occultistes jeûnent pour renforcer leur autorité. Mon ami, jeûner et prier sans la parole de Dieu, c'est occulte.
La Bible dit si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière est une abomination. Tu pries, tu désobéis à Dieu, laisse tomber. Voilà pourquoi nous prions beaucoup. Où sont les résultats? Pèse tes prières. Combien de prières ont été exaucées? Ça veut dire que tu es sous une désobéissance. Il y a des clés que tu ignores. Paul, fatigué, a menacé l'esprit. Il a compris que c'est un python. Mais il y a beaucoup de gens qui ont le python aujourd'hui. Le serpent qui pousse des sifflements. Et il a chassé l'esprit. La femme n'a plus jamais prophétisé. Et brusquement, on a menacé Paul. On l'a chassé de ce village. Vous entendez? Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là-bas? Donc arrête de fréquenter soi-disant les mbikourou. Arrête. Fréquente la parole de Dieu. Quitte dans ça, ça va bloquer ta vie. Écoute-moi. Je sais que c'est chaud, mais ça va être chaud comme ça. Tu perdras beaucoup de temps quand tu écoutes trop des prophéties. Ta vie va être au ralenti. Toi-même vas chercher dans la parole de Dieu les promesses. Commence à les posséder par la foi. Si quelqu'un te donne une prophétie, il n'a pas la solution exacte de ta situation, il faut quitter dans ça. Christ est la réponse. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais je suis obligé de vous dire la parole de Dieu. Trop de chrétiens sont devenus vacillants. Ils courent là, ils courent là, ils courent là. Il y a quelqu'un qui ndoki. La recherche des sensations. Ah, mais fatigué par sensation à plus de vie. Laisse-moi encore aller là-bas. Papa intel qui est là. Il y a une caméra. Il y a une télévision. Il y a des gens qui prennent le nom de télévision. Mais ah mon ami, bon, si tu es télévision, mais le pays, le Congo ne va pas bien. On est dans la misère, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas ceci, il n'y a pas courant, machin. Ah, comme tu as la télévision, voilà la solution pour tout le pays. Quelqu'un a dit quelque part dans une église là-bas, tous les sorciers ne vont jamais traverser 2025. J'ai compris qu'ils ont tous traversé 2025. Là, ils vont traverser 2026 et ils vont changer encore les techniques de combat spirituel. Et les gens sont dans ça. Mon ami, le vrai combat, il est intérieur. Avec toi-même, tes pensées, les pensées de ton âme. Toi-même, tu es déjà vaincu à l'intérieur par toutes sortes de pensées. Comment tu vas aller taper le diable? Ne soyez pas ballottés à tous les vents des doctrines. Craignez Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement convaincus du diable. Pasteur, prêche pour toi. Je suis convaincu de mon prophète, de mon bishop, de ma maman télévision, de mon papa télévision. Reste pour toi convaincu de papa télévision, de maman caméra. Mais moi, je suis convaincu de Jésus. D'ailleurs, une personne qui élève un homme de Dieu plus que Jésus est sous la malédiction. Si dans ta bouche il n'y a que ton pasteur, même si c'est moi, c'est une malédiction. Dans ta bouche, Jésus 100%. Bon, voilà, ils disent pas amen. Ils disent pas amen parce qu'ils sont conditionnés d'être des féticheurs. Un esprit féticheur. Il faut parler Jésus, pas un pasteur. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et vous allez voir. Quand le pasteur rentre, il est comme ça. L'homme d'onction. Tout ça, c'est pour traumatiser les gens. Vous savez, le peuple donne un message au pasteur. Une église peut te dévier la prédication. Tu vas prêcher ce qu'ils veulent. Quand tu prêches ce qu'ils ne veulent pas, ils sont fâchés. Ils ne vont pas te donner offrande. Ils ne vont même pas te visiter. Aka. Amen. Amen. Paul dit, n'ajoutez pas foi à tous les esprits. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Et quand les gens ont compris que Bakizinga Kimbi, tel les églises de réveil. Et il y a beaucoup de prophètes à Pointe-Noire. Rare de trouver les noms pasteurs. Il faut prophète. Après, mon archevêque. Après, mon très très révérend. Après, mon archibishop. Pourquoi on cherche, comme dit mon papa, des titres ronflants? Parce qu'on veut impressionner les gens en fait. Mais c'est vous-même qui voulez ça. Je suis allé en Côte d'Ivoire une année. Écoute-moi bien mon fils. Avoir le discernement des esprits, c'est un avantage.
Fais comme ça. Maman, soyez des béréens. Des chrétiens, même si c'est mon Herman qui prêche, ils m'ont vérifié. Est-ce que le vieux est là? On était assis. Des grands hommes de Dieu. C'est là où j'ai su, je ne me serai plus influencé par les titres des gens. Moumanga. Même si je suis, il n'y a pas de petit homme de Dieu, il n'y a pas de grand homme de Dieu. Il n'y a pas de demi-dieu. Papa, la cananéenne mangeait les miettes qui tombaient. Et la composition de la miette est identique à la composition du grand pain. Ça ne change pas. Une bonne grosse quantité de miettes me suffira. Parce qu'il y a la même composition, la même nature. Même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur... Je vous aime, voilà pourquoi je vous prêche toute la parole de Dieu avec l'amour. Malgré que vous êtes des têtus, je suis assis à la maison, je les vois. Je dis, oh mes enfants, oh je pleure, je dis Seigneur miséricorde. Je disais quoi tout à l'heure? Donc il y a suivre le monde. Là c'est bon. Yamba Hango. Banzondo, mais oh Yamba Nzondo. Ça a disparu. Tout ce qui vient dans, dans la dimension de star, il n'y a que Zimana qui est christianisme. Nous avons que balayer les mouvements de stars là. Yamba Nzondo. Il n'y en a plus. Papa bébé, il n'y en a plus. Maman Chikina la caméraman, il n'y en a plus. Qui t'a la telle, il n'y en a plus. Qui t'a vendu, qui t'a acheté, qui t'a racheté, qui était le démarcheur. Depuis quand on m'a vendu, mais en fait le démarcheur c'était mon frère. Ceux qui m'ont vendu m'ont fait du bien parce qu'ils m'ont amené à la royauté. Parce que s'ils ne m'avaient pas vendu, je ne serais pas roi. Donc il y a des bonnes ventes. Il y a des bons démarcheurs. Je cherche même quelqu'un qui va me démarcher. Parce que tu vas m'amener là où pour que ma destinée soit s'accomplir. Qui t'a vendu? Mes frères. Qui a été le démarcheur? Mes frères. Où est-ce qu'il m'a amené? À la royauté. Bonne démarche, bonne vente. Vente agréable. C'était des bons commerciaux, des bons agents marketing. Parce que moi, dans mon royaume, le diable ne vient et l'ascenseur que Dieu me donne pour aller vers ma destinée. Parce que le diable n'a pas de pouvoir. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Mon âme est de Dieu, le diable ne fera rien. Tu crois ou tu ne crois pas? Aka. Malina Fundouve. J'ai parlé dans ma langue maternelle. Je ne suis pas sorcier. Ce n'est pas la sorcellerie. J'ai Dieu dans mon âme. Donc le diable n'a rien. Il n'y a pas. Qui tote le pain. Ça c'est un bébé. Qui tote le pain. Il n'y a rien du diable au monde. Mais pourquoi je vais craindre? Vous savez, si quelqu'un a membre, si quelqu'un traverse le cimetière, mais s'il n'a rien, bah me foi bah déjà, tu marches. Il y a des gens qui vont même voler les portes au cimetière. Ben on va marcher. Ben on a quatre là-bas gris dans le cimetière. Ben on a quatre là-bas carreau dans le cimetière. Ils sont courageux, mais parce qu'il n'y a rien. Les morts sont morts, leur conscience est oubliée. Ni ba bon tu as mort que filisa ba mpe via mbi dans le cimetière. Sur une minute, tu peux traverser Vindoulou, il n'y a pas de problème. Est-ce que nous sommes là, comme dit Sédek? Est-ce que nous sommes là? C'est la plus longue prédication de l'année. Amen, dites Amen en coco. Oh. Amen en coco. Oh. Mon fils Erin, on était assis avec les archevêques. Moi, je me suis mis pour moi derrière les bancs. Ah non, c'est le pasteur Herman, il vient du Congo. Il y en avait qui de Bénin, il y en avait de l'Angola, il y en avait du Togo, il y en avait du Nigeria, de la Côte d'Ivoire. Papa, l'homme était en train de prêcher. Yoka onction. Quand il fait ça, papa, Baba, tu me bois aussi trop. Nous, on cherche que les gens se relèvent un peu quand même. Après, je reste calme. Moi, chaque fois que je vois une manifestation de l'esprit, je me concentre.
Parce que si c'est Dieu, je ne dois pas passer à côté. Il faut me simba. Si c'est mon couille, il faut me bouillon, il hyperkit. Qui va venir accepter que mon couille côté le monde? Hein? J'ai dit, moi, c'est toi, moi aussi, il faut me boire. Parce qu'il faut me yambia. Les mots foutus dans le Congo, il faut plus de vivre. Power, power, power. Oh, le panga, mon fils. Moi, je ne tombe pas. Les autres te grillent. Oh. Mais pourquoi on tombe, ça ne va pas? Mon a bravé. Ah. Je dis, mais Seigneur, je prierai qu'à santé, qu'à je ne tombe pas. Après, Dieu m'ouvre les yeux. Je vois un gros boa. Donc, quand il faisait recevoir mon client, il y a un boula, un pasteur, il y a un boula, un bois. Donc, quoi, je me suis retrouvé? Le culte fini. On est allé dans son bureau avec mon père. On a salué. Il m'a regardé. Il a su que j'ai vu. Il a dit à mon papa, garde cet enfant-là. Il a réellement dit. 3 fois, garde cet enfant. Il vient du Congo. Il a réellement Dieu. Le fou de Gadara avait reconnu Jésus. Il a réellement Dieu, il te fera beaucoup de bien. Garde-le. Il a une alliance avec Dieu. Quand on est sorti, Nicolas me dit, mais mon fils, pourquoi il a ainsi? Il dit, papa, c'est un serpent. Ah bon? Toi aussi, tes yeux là. Tes yeux là. Il avait le non-non. Et après les jours qui suivaient, les sabotages qu'il a fait dans les églises, mon père m'appelait, fiston, tu as vraiment Dieu. Ce que tu as dit, ça s'est avéré. Quand les hommes de Dieu ont vérifié après, ils travaillaient avec le python. Mais bon, il m'a dit pour il wap impeve ba me yamba. Ben tala, il toi ben peut savoir na monte. Vérifiez, éprouvez les esprits. Ben là, on a la fin. Je ne peux rien faire. Au moins, je vous dis le conseil de Dieu. On avait reçu un là. Son symbole, c'était Vundaba. Papa, il a veste là. Vous tombez. Mais il a prêché chez mon père. Moi, j'étais assis. Rappelez-vous que quand je vois le surnaturel, je me concentre. Parce que je ne dois pas passer à côté. Si c'est Dieu, il faut me gabarer. Parce que pour que la Sengo, il la machine. Sengo. Il va y avoir contrôleur, il y a un camion. Il va y avoir commerce. Sengo. Et si ce n'est pas Dieu, il faut que je me couvre. J'ai dit, sa veste là, si c'est de Dieu, il va arriver là où je suis et il va me déposer ça. Parce que moi j'ai besoin de la double onction. Et c'est le mensonge, les histoires de double onction. On n'a pas besoin de double onction. On a reçu une seule onction, celle du Saint-Esprit. Nous avons tous enseigné les hérésies. Quand il arrive, vers chez moi, il passe avec sa veste. Après, ma mère, Annick dit, fils, tu as encore vu? Dis-moi seulement la vérité. Il dit, oui maman, j'ai vu. Il dit, mais tu as raison, c'est un faux type. Lui il a des faux types de... Bon, qui sait qu'on a coucé avec la veste, il ne peut pas un gorille, il ne peut pas betiao, mais qu'on a yamba. Sortez de ces choses-là. Restez avec Dieu dans la simplicité de l'évangile. Dis à quelqu'un, tout ne s'explique pas. Il y a des choses que nous connaîtrons des réponses qu'une fois arrivés au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes bénis? Je vous aime. C'est avec beaucoup d'amour. Sans rancune. C'est tout. Ne prenez pas mal, hein, mes enfants. Je vous enseigne simplement le conseil de Dieu. Pourquoi boire chrétien à terme qui n'a coulavé? Parce que trop n'a pas mélange. Mais duré n'a pas vie extérieure. Ils n'ont jamais expérimenté le lieu très saint. Trop charnel. Kota, makota, kota, makota, kota, makota, kota, makota, kota, makota, kota. Bitamola tambola, bitamola tambola, bibuaka buaka, bibuaka buaka. Oh papa ya kengolo, hein? Gime ko mpese nzutu.
Ma fille, tu seras efficace. À la fin, malade, célibat, démon me compte paquet. Les filles qui portent des zigida, là, coupez-moi ça. Vous allez couper ça. C'est des serpents que vous mettez dans vos corps. Allez me couper vos zigidas sauvages là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce paganisme que tu as dans le Ketenge? C'est quoi ça? Il faut couper des saletés comme ça. Troisième et avant-dernière, la consécration du cœur. Troisième sacrifice, la consécration du cœur. Sans un cœur pur, la foi ne fonctionne pas. La consécration du cœur. Sans un cœur pur, la foi ne fonctionne pas. Genèse 17, versets 10 à 11. Je m'en vais à la fin et nous allons faire des prières. Genèse 17, versets 10 à 11 et 23 à 24. Genèse chapitre 17, versets 10 à 11 et les versets 23 à 24. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Dis avec moi, Seigneur, je refuse de garder les prisonniers dans mon cœur. Je chasse la haine de mon cœur. Je chasse le non-pardon de mon cœur. Je chasse la méchanceté de mon cœur. Je chasse la rébellion de mon cœur. Je chasse l'orgueil de mon cœur. Je remplace par la pureté et l'humilité. Et je prends plaisir à la miséricorde. Alléluia. Alléluia. Vous savez, une fois j'ai reçu quelqu'un dans mon bureau, il me dit, pasteur, aide-moi. J'arrive pas à laisser la sorcellerie. Je l'ai posé, je dit, ah bah bon, oh, ve. Oh, ve. Et dit, Dieu va t'aider. Dieu va te faire du bien. J'ai prié sur la base de sa foi. Abandonnons ces choses-là. Vas-y, Genèse 17, 10 à 11 et 23 à 24. Il est écrit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, oui, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Dis à quelqu'un, la circoncision de mon cœur est une exigence divine. C'est une forme de consécration afin que mon cœur soit tout entier à Dieu. Vous savez, un cœur rebelle, un cœur vacillant, un cœur indécis, sa foi ne va pas fonctionner. Et la plupart, parce que nos cœurs sont indécis, que la foi ne fonctionne pas. Vacillons que la foi ne fonctionne pas. Finis la lecture. L'alliance de la circoncision. Vous vous circoncirez, et ce sera une alliance, un signe d'alliance entre moi et vous. Oui. 23 à 24. Abraham prit Ismaël. Abraham prit Ismaël. Son fils. Son fils. Tous ceux qui étaient nés dans sa maison. Tous ceux qui étaient nés dans sa maison. Et tous ceux qui avaient acquis à prix d'argent. Et tous ceux qui avaient acquis à prix d'argent. Tous les mâles parmi les gens de tous la maison les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. Et il les circoncis ce même jour. Et il les circoncis ce même. Vous voyez, Dieu lui dit il faut l'alliance de la circoncision. Il ne tarde pas, il obéit. Il décide de couper tous les prépuces de Ismaël et de toutes les personnes qui étaient nées dans sa maison. Continue. Selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Selon l'ordre. Recevons la grâce de marcher selon les instructions de Dieu. Verset 24. Abraham était âgé de 99 ans. Combien? 99 ans. Lisez bien dans vos Bibles. Combien? Combien? 99 ans. Puis de vie, combien? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il fut circoncis. Matou, à quel âge? 80? Il fut. Toi et moi, c'était peut-être à 2 mois. Ou à 2 semaines. Mais le vieux Abraham, 99 ans. Aïe. Et il devait se circoncire pas avec un couteau, une pierre.
La pierre. Ouh, Abraham avait la robe, là, il marchait. 99. Oui, mon fils, sans anesthésie. Ça fait mal la circoncision. Mais avec la pierre de la parole, la pierre Jésus-Christ, la pierre angulaire, qui doit venir briser notre cœur pour enlever des choses à laquelle nous sommes attachés, mais nous devons nous séparer de ces choses. Moutima passi, moutimu kolo, mais il faut que ça quitte. Le cœur fait mal, mais ça doit partir. La circoncision fait mal. Parce que c'est des choses dans lesquelles je suis habitué, des choses dans lesquelles j'ai raison. Mais mon Dieu me dit non. Tu dois relâcher le pardon. Tu dois relâcher l'amour. Tu dois relâcher la miséricorde. Tu dois décider de te séparer. Abraham l'a fait. Dis à quelqu'un que ton cœur soit tout entier à Dieu. C'est la partie la plus difficile. J'ai l'habitude de dire, si on ouvre nos cœurs ici, chacun doit fuir chacun. Même la femme qui dort avec toi, tu ne la connais pas. Le mari qui dort avec toi, tu ne le connais pas. Le frère qui te dit, il ne te quittera jamais là, tu ne le connais pas. Le cœur est dangereux. C'est pour cette raison que Dieu veut notre cœur. Et la circoncision est pénible. Il faut une séparation radicale. Avec des choses, des habitudes, des comportements que nous croyons normaux, mais que Dieu dit que ce n'est pas bon. Que Dieu nous accorde cette grâce. Et enfin, le dernier sacrifice de la foi, la capacité d'offrir à Dieu les offrandes de grande valeur. La capacité d'offrir à Dieu des offrandes de grande valeur. Ça, je vais parler vraiment avec tout mon cœur et tout mon amour, tout doucement. C'est un sacrifice. Être capable de donner à Dieu des offrandes de grande valeur nécessite de la foi. Genèse 22, versets 1 à 5. Actes chapitre 5, versets 36 à 37. C'est par là que nous allons clôturer. Et nous avons 4 prières à faire. Genèse 22, versets 1 à 5. Actes chapitre 5, versets 36 à 37. La capacité d'offrir à Dieu les offrandes de grande valeur. Genèse 22, versets 1 à 5. Vous savez, j'aime dire aux gens ceci. Donner les dîmes, les offrandes, les libéralités, les aumônes, ça doit se faire sur la base de l'amour que nous avons pour Dieu. Pas sur la base d'une monnaie que tu donnes à un pasteur ou à un frère, à une soeur. Les aumônes, c'est pour les pauvres, les veuves, les orphelins. Les offrandes, les dîmes rentrent dans la maison de l'Éternel. Les libéralités dans la maison de l'Éternel pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et c'est un sacrifice glorieux. Mais souvent, le diable attaque les chrétiens pour qu'ils n'apportent ni les dîmes, ni les offrandes, ni les aumônes, ni les dons, ni les libéralités dans la maison de Dieu. Et le diable attaque, vous allez enrichir les pasteurs. Mais une église, c'est une institution qui doit fonctionner avec de l'argent. Une église a des charges, une église a des gens à soutenir, à des veuves, à des orphelins, à des prédicateurs. Il faut aider, il faut soutenir. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Et tu ne peux pas donner si tu n'aimes pas. Toutes ces choses-là doivent être faites par amour pour le Seigneur. La première des choses, c'est d'abord aimer ce Dieu-là de tout son cœur, de toute son âme. Et je peux être capable de donner ce qu'il m'a donné comme bien au service de la maison de Dieu. Je devrais entendre des amens solennels. Mon lecteur, lis-moi ce passage de Genèse que je t'ai donné, 22. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? C'est la dernière prédication pour dimanche de 2025. Lis-moi ça. Genèse 22. 1 à 5. Oui. Il est écrit, après ces choses, Dieu mit Abraham. Et même nous les hommes de Dieu, nous devons apprendre à donner à Dieu. Même nous les prédicateurs. Oui mon fils, vas-y. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu a fait quoi? Il a mis Abraham à l'épreuve. Que Dieu te mette à l'épreuve sur ton argent. Oh oui, que Dieu nous mette à l'épreuve sur notre argent. Oh là là, que Dieu nous mette à l'épreuve sur nos biens. Vous savez, le jour que Dieu va te dire, prends ta voiture,
Va donner ça à l'église. C'est là où tu comprendras si tu avais réellement lâché la voiture. Le jour où Dieu te dira, prends ton salaire, va verser ça à la caisse de l'église. C'est là où tu comprendras si tu avais fait la circoncision avec l'argent. Il y a des sacrifices, quand tu poses ça, le ciel demeure permanent ouvert sur toi et sur tes enfants. Oh oui, vous dites amen ou pas, mais c'est ça. C'est pas parce que votre papa est directeur. Non, non, mon ami. Ici, il n'y a pas de directeur. Ici, il y a pasteur. Oui. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dis à quelqu'un, Dieu va te mettre à l'épreuve sur tes finances. Dis-lui, le pasteur n'a pas entendu. Dieu va te mettre à l'épreuve sur tes finances. Papa, Mongo est un Dieu. Et oui, bien joué ma fille. Maman. Et quelqu'un qui a vaincu l'argent est un homme, une femme bénie. C'est-à-dire quelqu'un qui peut donner sans regarder. Qui peut donner sans compter. Parce que Dieu est le premier donateur. Il a tant aimé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dis à quelqu'un, ne sois pas un lac qui fait que recevoir. Ou la mer morte. Mais sois un fleuve qui coule. Amina. Amina. Dans certaines églises, il y a 10 paniers. Mais ici, il n'y en a pas. On donne avec joie. On donne avec amour, sans contrainte. Beaucoup de gens étaient fidèles à la dîme, ils ne sont plus fidèles à la dîme. Mais depuis que tu n'es plus fidèle à la dîme, tes problèmes aussi ne se règlent pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux ou ne pas donner ton argent, tu peux toujours être riche. Je ne veux pas te dire, si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. Je refuse ça. Si tu ne donnes pas, c'est un signe que tu n'aimes pas. Et tu n'aimes pas le ministère. Point. Tu vas être même mieux qu'avant, riche comme tu veux. Mais au ciel, quand tu arriveras, tu as une petite place comme un cordonnier. Parce que ton argent n'a pas servi à la gloire de Dieu. Je ne veux pas te flatter en te disant, si tu donnes ta dîme, tu vas être béni. Non. Tu vas être maudit. Non, je ne te dirai pas ça. Quiconque est en Christ est béni, même sans rien donner. Mais le fait que nous bloquons notre main pour ne pas apporter nos dîmes, nos offrandes, nos dons, nos libéralités. Il y en a qui disent, moi je ne donne pas la dîme, je fais des libéralités. Combien de libéralités tu as fait cette année à l'église? Menteur. Je vais vous dire la vérité. Et la dîme n'est pas un pourcentage. Les 10% qu'on parle là, ça c'était l'impôt des Hébreux. Dans la nouvelle alliance, le 10% là c'est le minimum qu'on peut donner à Dieu. Sinon, Dieu dans la nouvelle alliance, il aime celui qui donne avec joie librement. Attends, tu gagnes 1 million, tu donnes 100 000 à Dieu, c'est quoi? Et quand on dit la dîme, ça veut dire que quand je touche mon salaire, je touche mes revenus, c'est la première chose que j'enlève. C'est pas que je fais d'abord mes dépenses et puis Dieu après. Non. Il y a des gens qui partagent une fois qu'ils ont fait d'abord les calculs de leur maison. Non, 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 non. La première place revient à Dieu. Si je vais faire une offrande, quand j'ai quelque chose, j'enlève d'abord la part de Dieu et je m'occupe de mes dépenses. Vous êtes là, hein? Dieu a testé Abraham. Et lui dit, Hein? Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, Hein? celui que tu aimes. Tu vois comment Dieu est en train de préciser, hein? Il en encore. Prends Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Fais quoi de lui? Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Offre-le en quoi? En holocauste. Je veux que tout pour de vie crie holocauste. Vous savez, holocauste c'est quoi? Ça dit c'est un sacrifice. Quand tu as donné sa diaconesse, ça brûle, ça devient la cendre. Tu récupères plus rien. Voici comment quelqu'un devait donner. Quand il a donné, il ne sait pas qu'il a donné. Il n'en parle pas. La main gauche n'a pas su ce que la main droite a fait. Et quand il a donné, il n'attend aucune gloire. Il n'attend rien. Je donne sans attendre à recevoir quoi que ce soit. Je donne par amour pour mon Dieu, point barre. Je ne donne pas par des conditions. Seigneur, offrande yo. Pourquoi j'ai mis mon offrande par amour. Le reste là, c'est ton problème, Seigneur. Je t'ai transféré tes problèmes. Donc Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton fils en holocauste. Mais c'est le fils de la promesse. C'est par lui que l'héritage va venir.
comment tu me dis de le donner? Abraham a calculé? Non. Abraham a réfléchi? Non. Abraham a obéi. Beaucoup de gens ici, Dieu leur a dit, ce que tu as eu là, va mettre ça à l'église. Va donner ça au pasteur. Il va kangati ma quoi? Je ne fais pas. Ça, c'est le diable. Non, non. Mais tu es passé à côté de quelque chose que Dieu devait faire dans ta vie. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de promesses à l'église. Je vais faire ceci. Ils ont pris des engagements. Ils n'ont même pas honoré. Ils viennent s'asseoir et continuent de prier. Ils n'ont pas compris que cette désobéissance t'amène loin. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Finis la lecture. Verset 3. Oui. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour... Est-ce que Abraham a désobéi? Non. Combien sommes-nous dans la désobéissance en matière d'argent? Papa, Dieu m'a dit de faire ceci. Depuis que Dieu t'a dit ça, tu n'as jamais obéi. Dieu n'est pas un grand-père. Voyez la légèreté qu'on a dans nos engagements. Ah, je vais payer les chaises pour Tchétché. Tu ne le fais pas. Ah, je vais payer le courant de l'église. Tu ne le fais pas. Ah, je vais faire ceci pour... Tu ne le fais pas. Mais ne parle pas. Tu te prends un blocage pour rien. Et il partit. Est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. J'aime Abraham. Amen. Abraham connaissait Dieu. Pour donner, il faut connaître Dieu et il faut l'aimer. Je vous parle maintenant, j'ai baissé les canons. Écoute, Abraham se sépare de ses 2 serviteurs incrédules. Isaac, je vais faire mon sacrifice sans crier, sans annoncer. Il y a des gens qui disent, je vais faire ceci pour l'église. Hé, Nyonsida! Ne dis pas, laisse-le. Il ne comprend pas dans quelle alliance tu veux rentrer. Il a chassé ses serviteurs. Vous, attendez. Maintenant, écoutez ce qu'Abraham dit. Nous allons avec l'enfant adorer et nous allons revenir. Il avait déjà prophétisé que Isaac ne mourra pas. Je ne reviendrai pas. Il partait pour tuer l'enfant, non? Mais il déclare que je ne reviendrai pas. Je reviendrai avec lui. Donc, il avait déjà annoncé la résurrection de Isaac avant même sa... Donc, il avait déjà dès qu'il avait obéi, l'autel de Dieu avait déjà envoyé un agneau. Donc, pendant que Abraham marchait, Dieu aussi marchait avec un ange et le cabri. C'est-à-dire que ton obéissance excite Dieu à se déployer. Avant que tu arrives au lieu du rendez-vous, il est déjà arrivé là-bas et il t'attend. Voilà pourquoi Dieu nous attend ici chaque 7 heures du matin. Donc quand Dieu me dit, j'avais une situation difficile. Dieu me dit, envoie une offrande à Talingano. Ce n'est pas lui qui m'a demandé. J'ai pris mon argent. Combien de temps? Comme je connais avec Dieu en bout de pain, c'est parti. À la seconde, fils, tu viens de répondre à un besoin exact que j'avais. Que Dieu te bénisse. Je dis amen, vieillard. Les jours qui suivaient, papa, déploiement de ma pambolie. Mon ami, si je n'avais pas une alliance avec Dieu, mon fils mourrait dans les flammes de la voiture. Vous comprenez? L'alliance se cultive par les dîmes, les offrandes, les dons, les libéralités. Ne rêvez pas. Un autel se nourrit des sacrifices. Ton autel est vide. Voilà pourquoi le 31 décembre, viens faire une offrande à Dieu ici. Du pasteur à la dernière personne des églises. Venons faire des offrandes de reconnaissance. Et toute l'année, soyons prêts à donner à Dieu. Amen, que Dieu a fait, mes enfants. Amen. Je m'arrête par là. Quand il est allé là-bas, et il a obéi jusqu'à prendre le couteau. Le couteau. Il a lié son fils. Il a lié les mains. Il a pris le couteau. Dieu attend jusqu'à ce qu'il va lever le couteau. Quand il dit, hey Abraham, j'ai compris que tu m'aimes. Et quand il regarde derrière qu'il m'aime, attaché. Comment qu'il m'aime, mais ça l'a monté, montant. Ton obéissance de la foi
attire Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous tes besoins. Lève-toi, mon fils. Donne-moi mon huile. Viens ici. Bon. Maintenant, Dieu va t'honorer dans les mois qui vont venir. Là. Hein? Je ne dis pas de quoi, pour que tu gâté, mais tu comprends ce que je veux dire. Dieu va maintenant t'honorer. Dieu va t'honorer. Hein? L'humiliation, c'est trop maintenant. Hein? Aujourd'hui, là, je suis ton père spirituel. L'humiliation, là, est finie. Namakambwele kingai mayele nabele lakayo nabele lakayo Yahweh Oza Il y a une grâce ici. Hein? L'Esprit m'a dit, l'onction qui est sur moi, c'est pour enlever l'humiliation. Toutes les personnes qui ont été humiliées, l'onction va tomber sur eux et les humiliations vont s'arrêter. Une belle page écrite avance. On avance par Dieu, s'ouvre pour toi. Le Dieu que je sers est réel. C'est dans le calme que ces humiliations-là s'arrêtent. Vous écouterez le témoignage de Londoko dans les mois qui vont venir. Il y a un Dieu qui est au ciel. Il n'est pas mort, il est vivant. Et ses yeux sont fixés sur les fils de l'homme pour les enlever des humiliations. Le Dieu qui retire l'indigent de la pauvreté. Ah! Pour le faire asseoir. J'aime quand il vient. Là, il est là. Le Seigneur est là. J'aime quand il est là. J'aime quand il est là. Il fait des merveilles. Il m'avait promis, quand il m'a donné mon chant, je marcherai avec toi par ce cantique. Mon fils, crois aujourd'hui. Je parle à la terre, que la terre m'entende. Tu marches sur la terre des vivants. L'humiliation est ôtée. Ces vêtements-là sont ôtés. Tu n'es jamais venu me voir pour se plaindre pour quoi que ce soit. Ni ta femme. Mais dans mes moments de prière, j'ai vu. Personne, tu n'es jamais venu chez moi, je suis ton témoin en même temps. Tu ne m'as jamais demandé même 100 francs. Jamais. Tu n'es jamais venu te plaindre pour quoi que ce soit. Mais le Dieu du ciel a vu. Il est venu me parler. Bénis-le. Merci Père pour ce jour glorieux, pour cet enfant. Toi qui retires l'indigent de la pauvreté, toi qui sors de la poussière, que cette parole s'accomplisse dans sa vie et celle de son épouse, pour que son honneur soit lavé et que la gloire de Jésus se révèle à lui. Tu as dit les nôtres bénéficieront aussi de ma grâce. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Que ta grâce coule sur lui. Que l'onction qui amène les hommes à la royauté, à l'ouverture des portes, tombe sur sa tête. Et de sa tête, ça coule jusque sur ses pieds. Qu'il vive la visitation divine. Dès maintenant et dans la suite des temps. Dans le nom de Jésus. Nankundi ukuzolanga
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va passer dans des séries de prières. J'ai fini de prêcher. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est la séparation. La foi, c'est la consécration du cœur. La foi, c'est la capacité à offrir à Dieu des offrandes de grande valeur. Il m'a dit, dans la simplicité, je guérirai les gens, je délivrerai les gens, je lèverai les gens. Tiens-toi sur tes deux pieds. Il m'a dit de prier pour des gens qui sont courageux, qui avaient pris des engagements toute cette année et n'ont jamais honoré leurs engagements. Il m'a dit, tu les appelleras, tu prieras pour eux, pour qu'ils aient la grâce dans leur vie d'honorer leurs engagements, que ce soit à l'église, que ce soit au sein de la famille. La parole est sacrée. Quand tu l'as donnée, il faut la tenir. Si tu es dans cette salle ou au dehors, et pendant que je prêche, je désire que jusqu'au dehors et dans la salle là-bas, que les gens soient concentrés. Plus de distractions. Si tu es dans cette salle et que tu avais pris des engagements que tu n'as jamais honorés, je vais t'inviter, sans honte, sans peur, à s'avancer ici. Je vais prier pour toi. C'est la première prière que je m'en vais adresser pour toute personne.